Le point suivant à l'ordre du jour concerne le pourvoi en cassation relatif aux emprunts toxiques. Alors, je sais, chers collègues, que dans les délibérations qui ont été prises en avril, vous m'avez donné le droit d'ester en justice, c'est-à-dire y compris de faire appel sans demander son avis au conseil municipal quand une décision était prise en défaveur de la ville ou insuffisamment en sa faveur, mais il apparaît prudent de délibérer spécifiquement pour ce recours en mentionnant l'arrêt de l'appel attaqué ainsi que le défenseur que nous choisissons puisqu'il s'agit d'un pourvoi en cassation. Je rappelle aussi que l'affaire en question, l'affaire concernée, n'est pas celle qui porte sur l'emprunt Dexia qui s'est avéré toxique aujourd'hui, mais sur 3 autres emprunts. C'est-à-dire que la ville a fait le choix, au moment où elle a esté en justice en 2013, c'est mon prédécesseur qui avait pris cette décision, elle avait fait le choix de lier les 4 dossiers, de lier les 3 emprunts qui n'étaient pas encore devenus toxiques et de lier l'emprunt qui l'était déjà devenu, de façon à avoir une contestation en bloc. Néanmoins, il y a 2 procédures judiciaires différentes et celle sur laquelle nous avons perdu, c'est celle qui concerne les emprunts les moins toxiques. Et donc, nous vous demandons de vous pourvoir en cassation sur ce sujet. Je précise aussi que aujourd'hui, bien sûr, nous sommes en état de payer, que nous le ferons une fois que seront calculés les intérêts des intérêts, les dépenses. Ça, c'est un calcul que nous ferons avec la partie adverse. 1 424 961 € au titre des échéances et 30 000 € au titre du Code de procédure civile. Donc ça, c'est ce que nous paierons et nous le ferons dès que nous serons arrivés à un point d'accord et de discussion avec la partie adverse. Mais ça n'est pas suspensif de l'appel que nous vous demandons de faire aujourd'hui de la saisine plutôt en cassation. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Monsieur Bourneau. Donc il y a 2 ans, donc, le groupe UPS, contrairement à ce que vous avez décidé, était favorable à ce qu'on sollicite le fonds de soutien aux collectivités qui était proposé par l'État. En mai 2015, vous expliquiez que faire appel à ce fonds risquait de faire baisser nos chances de gagner le procès. En septembre, on a vu que le résultat, c'est que l'arrêt de la Cour d'appel a rendu une décision défavorable à la ville. Vous nous proposez donc d'aller maintenant en cassation, ça paraît l'étape ultime d'une procédure. Faut-il pour autant vous suivre dans cette démarche? Nous ne le pensons pas. Par ailleurs, profite de l'occasion, on aimerait savoir le coût de la procédure judiciaire jusqu'à présent et celle des charges que nous aurons avec le pourvoi en cassation. On a déjà eu ce débat, effectivement. Je vous avais indiqué que les indemnités de remboursement anticipé qui étaient calculées par l'État, c'est-à-dire en dehors du capital, étaient de 245%, et que la proposition qui nous était faite, qui était d'ailleurs faite à un certain nombre d'autres collectivités, avait été refusée par 40% des collectivités. Contrairement à ce que vous indiquiez à l'époque, il reste plusieurs dizaines de dossiers, hein. On est loin d'être le seul. Et beaucoup de conseils départementaux ou de villes ont fait le même choix que nous parce qu'ils estimaient que les conditions qui leur étaient proposées par l'État étaient moins favorables que celles qui leur étaient proposées par des banques privées quand elles nous avaient fait contracter les emprunts toxiques. Je vous indique aussi que nous avons eu récemment des échanges, des discussions, et que les éléments qui nous ont été fournis ne sont pas plus favorables à la ville en termes de négociation. Donc, effectivement, ça nous amène à nous pourvoir en cassation, mais j'insiste là-dessus, hein, la ville de Saint-Dié est loin d'être seule, puisque le seul jour où nous étions à la cour d'appel avec monsieur l'adjoint, tous les deux à l'audience, il y avait 3 autres affaires en même temps qui étaient jugées, qui d'ailleurs ont été jugées exactement de la même façon que nous, ce qui a fait écrire à certains journaux autorisés qu'il s'agissait d'une décision politique, en ce sens qu'elle était prise, non pas au regard du droit, mais pour préserver les intérêts financiers de l'État et pas sur les seules questions juridiques sur lesquelles notre bon droit est bien établi. Quant au coût de la procédure, je ne sais pas si nous avons les éléments ici, je pense qu'on vous fournira cette réponse par écrit, si vous en êtes d'accord, de façon à ce que vous ayez ces éléments. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas, sur cet héritage très lourd, sur lequel nous divergeons seulement sur la façon de l'envisager. Eh bien, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?